Qu'ils habitent Dun-le-Palestel, les communes aux alentours ou l'Indre voisine, le jeudi matin, pour eux, c'est le marché. Bonjour Nicole. Ici, chaque semaine, Claudie retrouve ses producteurs préférés. Bonjour Jeannette. Ça va Claudie? Ça va. Vous avez beaucoup de monde ce matin? Oui, ça marche bien là. Dun-le-Palestel, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de stands. Donc les gens qui viennent pour des vêtements, ils vont aussi passer devant le stand. Ah ben, vous avez du lait. C'est le lien avec les clients, avec les consommateurs, d'expliquer comment on travaille et ça c'est très agréable. Et en plus c'est un coin de rencontre. Tout le monde se parle, tout le monde se connaît. Hello Claudie, comment tu vas? Je confirme. Claudie nous entraîne. À quelques rues de l'animation du marché, elle veut nous montrer le Dun qu'elle aime comme un petit secret. Coucou Claudie. Salut Dominique, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous permettre de visiter ton jardin? Avec plaisir. Le jardin de Dominique, Viens, une surprise. On profite de l'ombre, de la quiétude, des fleurs, puis on compte les heures de travail, de patience et de passion dans ce site singulier. Tu vois ici, c'est de l'origan en fleurs. Et si tu regardes bien, c'est envahi d'insectes, surtout des abeilles et des papillons. Tiens, tu les vois? Tu les vois? Il n'y a plus de papillons en Creuse. Ah mais dans notre poumon vert, il y en a justement parce que tout le monde fait très attention à ne pas mettre de produits chimiques. Vous avez 4 rues qui forment un quadrilatère. Et à l'intérieur de ce quadrilatère, il n'y a que des jardins. On peut aller d'une rue à l'autre comme ça, ou d'une rue à l'autre comme ça, en passant par les jardins. Très peu de Dunois savent que ce poumon vert existe. Et ce qui est assez génial, au moins dans les voisins qui nous entourent, c'est qu'il y a de l'entraide, il y a de la communication, et c'est vraiment très agréable. Dun-le-Palestel brille par sa nature, mais aussi pour son patrimoine préservé. Le plus ancien lavoir couvert de creuses résonne encore des discussions des lavandières. Elle venait soit avec, on appelait ça une benatte sur le dos ou une brouette, avec leur linge qu'elles avaient déjà fait bouillir avant chez elles. Et elle venait ici donc, pour laver le linge autour de ce grand bassin. Jusqu'en 2010, Madame Lablanche, dernière lavandière, est venue ici encore faire sa lessive. Preuve que la commune n'a jamais manqué de sources, Claudie nous attend dans les anciennes douves du château. Bonjour les amis. Qu'est-ce que vous faites de beau avec ce beau râteau? Le chien dent, c'est notre ennemi principal. Ça me fait du bien aussi de jardiner. On est ensemble, on est un petit groupe, donc c'est agréable. Les douves sont devenues un coin de verdure cultivé par une poignée de bénévoles. Dominique leur transmet sa passion du jardin. On est content de se retrouver pour le plaisir que l'on a de proposer aux gens, j'espère, un endroit plein de sérénité. Voilà, on peut se poser, se reposer. Enfin bref, nous ce que l'on souhaite, c'est que le jardin soit fréquenté. À la santé de tous les bénévoles du jardin. Un jardin entretenu comme un lien entre les habitants.